La question des 4 R, donc la recherche, donc c'est une forme de veille, et puis la veille, évidemment, la veille ou le monitoring, ça se fait à la fois en amont, hein, pour anticiper les crises, mais ça se fait aussi en aval, pour qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens se disent en ce moment, comment est-ce que cette crise-là est perçue à l'extérieur de nos murs. Et la question de la réponse, quels sont les messages qu'on va dire aux gens selon telle crise, quels sont les messages clés, où on va intervenir, etc. La question de la rapidité, bien, ça c'est très important parce que dans un monde de médias sociaux où tout se passe très rapidement, où c'est global dans le fond, il faut pouvoir réagir rapidement. Et il faut aussi dire aux gens, bon alors il y a eu voici les causes, voici les conséquences, comment est-ce qu'on va redresser la situation pour revenir à la normale. Donc le 4e R, ce serait la question du redressement. Ben, ça c'est tout à fait, c'était vrai également avant le Web 2.0, mais je pense qu'aujourd'hui ça nous force à établir ce qu'on appelle des plans d'urgence dans les médias sociaux. Dans le Web 1.0, du moins auprès des organisations qui étaient assez habiles avec les nouvelles technologies, il y avait ce qu'on appelait des sites de contingence. Les Américains appellent ça les dark sites. Donc c'est un site qu'on met de côté, et s'il y avait un jour une crise, on met ce site-là en ligne, c'est-à-dire qu'on le remplace dans le fond, l'URL ne change pas, mais les messages clés, c'est que oui, voici, on est au courant de la crise, voici un numéro, un 800, voici les biographies des dirigeants, voici comment on va s'en occuper, etc. Mais on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que les organisations font des sites de contingence également avec les médias sociaux. Alors, il y a des sites de contingence qui existent dans Facebook, et bon, on sait que c'est relativement facile aujourd'hui de s'ouvrir un compte Twitter qui ne s'occuperait que d'une crise XY. Bien sûr, c'est des ressources qu'on va aller prendre éventuellement quelque part. Il y a beaucoup de compagnies qui ont mis sur pied ce qu'on appelle les fameux centres d'écoute. On pense par exemple à Pepsi-Cola aux États-Unis. On pense à Dell aussi, qui en a mis un il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est une espèce de postes d'écoute. Et les postes d'écoute, ben, quels sont les canaux? Ben, on utilise par exemple des agrégateurs avec les flux RSS. On utilise évidemment Twitter, parce que Twitter, bon, ce n'est pas seulement que des flux d'abonnés ou d'abonnements, c'est également un moteur de recherche Twitter. Hein. On peut savoir exactement si on inscrit une marque avec les fameux mots-clics, ce qui se dit en temps réel sur notre marque. Donc ça, c'est intéressant, et c'est à partir de ça qu'on peut dire, bon, ben, est-ce qu'on intervient et de quelle façon, etc. Si je prends le cas d'Air France, par exemple, bon, Air France a eu des petites crises qu'elle n'avait pas provoquées, mais des crises exogènes. Alors on parle par exemple, il y a eu l'épisode du volcan il y a quelques années, où là, les vols ont dû être annulés, les gens étaient à des milliers de kilomètres de la maison, comment est-ce que je vais pouvoir revenir, etc. Donc, et à l'époque, bon, on disait que sur le compte Twitter d'Air France, il y avait près de 40 000 abonnés, mais il n'y avait qu'un gestionnaire de contenu qui, à l'époque, avait même était en congé le dimanche. Ça, cette crise-là avait affecté la fin de semaine, le week-end, et on a reproché à Air France de ne pas avoir bien su gérer la crise à cette époque-là. Alors que du côté d'un concurrent de British Airways, il y avait plutôt des gens qui étaient là 24 heures sur 24 et qui rassuraient les gens, qui disaient oui, on sait que votre vol a été annulé, soit vous pouvez être remboursé si vous êtes chez vous en Angleterre, ou si vous êtes à l'extérieur, on va essayer de vous faciliter la tâche en vous réservant une chambre d'hôtel, et ne craignez rien, ça va durer quelques jours, etc. Et on va pouvoir vous sortir de là assez rapidement. Alors, c'est à géométrie variable, hein, la façon dont, et c'est assez nouveau pour la plupart on dirait que beaucoup d'organisations ont été un petit peu pris de court par l'explosion des médias sociaux, par l'explosion de ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs. Alors ça aussi, ça rajoute de la surabondance de l'information, mais il y a des cas où ça a été bien géré, d'autres cas où ça s'est plus ou moins bien passé.